Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Institut du Trading. Alors, cette semaine, pas grand-chose à dire, mis à part le fait que les plans qu'on avait sont en train de se déclencher. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker cette vidéo en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela nous aide énormément. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. Notre plan haussier sur le DXY est en train de se déclencher. On le voit bien ici, hein, ce troisième rebond va essayer de casser cette trendline ici. Et donc je pense que dans les prochaines semaines, ce qu'on devrait avoir, c'est hop, et un breakout pour aller chercher la prochaine résistance au niveau des 104, 105 dollars. Voilà, ici. Donc ça, c'est la prochaine étape sur le DXY. On va regarder ce que donne le VIX. Donc la semaine dernière, on a eu une grosse semaine sur le VIX. Pour l'instant, ça rebaisse. On verra ce que ça donne. Voilà. Moi, ce qui m'intéressera en fait, c'est qu'on rebondisse sur cette MA et qu'on continue en fait de faire des creux et sommets ascendants. Sur les indices cette semaine, rebond sur la MA8. Donc, pour l'instant, les haricots ne sont pas cuits. Je pense que ce qu'on va avoir, c'est cette phase de range ici avec des creux et sommets descendants avant de casser à la baisse. Voilà. Pareil pour le Nasdaq. Je pense qu'on va avoir à peu près la même chose, un petit rebond et ensuite pour casser. Vous pouvez voir ici, j'ai donné des trades dans le groupe VIP de l'Institut Trading. On a pris un trade en short avec une entrée ici à 15 538, short qui est en positif, avec un stop loss idéalement placé ici sur le sommet pour être tranquille et les targets voici. C'est des targets entre guillemets, comment dire, réalistes, mais honnêtement, on pourrait tout aussi bien viser un dernier TP sur la zone des 13 000. Voilà. Moi, ça me paraît être le gros support à retester, la médiane de tout ce range. Je pense qu'on se situe ouais, aux alentours du Fibo 50. On va voir ça tout de suite. Fibo, pardon, hop, ce sens-là. C'est ça, on est entre le Fibo 61 et le Fibo 50, donc potentiellement, voilà, ici, ça me paraît être une belle zone pour offrir un rebond sur le Nasdaq. Une zone support. Pour le reste, alors, les crypto-monnaies, pas grand-chose qui se passe. On va regarder en daily. On a, alors si on a une cassure ici bullish sur le MACD avec des belles bougies. Ce cycle baissier s'est terminé. Alors, on va voir ce que ça donne, mais entre guillemets, ça pourrait très bien nous donner à peu près la même chose. Voilà, une espèce de range, sachant qu'ici, tout ce qui était au-dessus de ce sommet-là, ça a été rejeté violemment. Si jamais on vient trader dans cette zone, voire légèrement au-dessus, je m'attends à ce que ce soit rejeté également violemment. Voilà, je m'attends pas forcément à un breakout de cette zone. Après, voilà, tout est possible, surtout sur la partie crypto, sachant qu'idéalement, pour avoir un niveau de retracement intéressant, bah, il faudrait au minimum revenir sur du Fibo 38. Voilà, je vous avais dit ça dans une vidéo précédente. Hop, où est-ce qu'il est ce Fibo 38? Fibo 38, voilà. Donc au minima, voilà, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir un breakout à un moment, d'aller chercher cette zone des 35-36 000 pour avoir un rebond, un minimum propre avant que les indices baissent et que tout rebaisse. Voilà.
Donc voilà sur Bitcoin, Ethereum c'est à peu près pareil. Les altcoins sont dans la cave. Donc voilà, tout se passe à peu près comme on avait prévu. Est-ce que sur XRP on est revenu sur la zone qui nous intéressait? Je crois que je l'avais mise ici. Voilà. Alors, donc j'avais mis donc deux zones, une zone à 0,6 et une autre un peu plus agressive à 0,55. Et ben, vous voyez, on a méché pile sur la zone des 0,6 et XRP est en train de repartir. Euh, Honnêtement, je pense qu'il y a de quoi faire un beau rebond haussier sur XRP. Si on prend le haut avec le bas ici, je pense que minimum un rebond sur la zone des 0,73 peut se faire. Donc ici, potentiellement, un trade aussi à faire avec un stop ici sous cette belle bougie de retournement. Euh, Sachant que ici, voilà, hop, on peut tirer voilà, jusque 0,8. Facilement. Je le vois pas forcément continuer sa tendance ici alors que le marché n'est pas forcément haussier. Mais en tout cas, ça reste un très joli trade. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Si vous souhaitez recevoir encore plus de contenu gratuitement et être connecté à notre communauté, rejoignez notre groupe Telegram. Vous y trouverez des exclusivités, des analyses de marché et bien plus encore.